Ils sont pas foulés là-dessus. La 1, la 2, la 3, la 4. Ça marche. Donc ça correspond à quelle génération, quelle époque plutôt? Donc en termes de génération, on bataille dans la fourchette entre 97 et 2004 sur la C5. D'accord. Ah, ça commence à dater. Ouais. Ça... Celle-ci va sur ses 20 ans. 20 ans. Et la tienne 2003. Ah, alors à 20 ans l'année prochaine. Voilà. Voilà, effectivement. Absolument. Donc c'est une C5 donc convertible donc de 2003, boîte automatique, ce qui est le plus couramment trouvé sur ces versions en Europe. Oui. Donc c'est en l'occurrence une version européenne. Donc on peut un peu différencier par rapport aux optiques arrière, où les normes et les réglementations sont forcément différentes entre les États-Unis et l'Europe. D'accord. Donc que dire de plus? Donc c'est un V8 de génération LS1. Aujourd'hui, toutes les corvettes ont des V8, oui. Sur moi. Oui, encore un peu. On se rappelle des premières générations qui avaient encore des 6 cylindres en ligne, mais là, depuis des années, toutes les, bien sûr, les corvettes ont des V8 de différentes cylindrées. Donc c'est une cylindrée. En parlant de la cylindrée, on est sur du 5 litres 7, pardon. Ça fait pas mal. Ouais. Ça correspond à quoi au niveau chevaux On est sur exactement 344 chevaux ici. 340, c'est bien précis. Voilà, sur 344 chevaux. On est sur 480 Nm au niveau couple, donc c'est une propulsion. Ah, ouais. C'est un bon compromis poids-puissance. Je trouve que, comme contrairement à ce que la plupart des gens pourraient penser, c'est une caisse qui est relativement légère, un peu plus que la Mazda MX-5, un peu plus. On est sur 1 tonne 340. Ah, c'est assez compris. D'accord, c'est-à-dire que le Z4 qui est là-bas est plus lourd. Ah, et blanc. T'as eu un Z4 d'ailleurs. Oui. Je connais bien les Z4. Hein. Je sais que t'as eu un Z4. Mais il y a des Lotus qui sont plus légers. Oui. Avec des plus petits moteurs. Oui, mais la puissance ne fait pas tout. Voilà, absolument. Voilà. C'est un compromis. C'est un compromis. Donc voilà, effectivement, comme tu disais, Corvette, c'est une voiture de compétition, c'est une marque de course. Oui. On trouve sur les PSK en voiture. Ah oui. Voilà, exactement. Ça fait des années qu'on a. Donc c'est une voiture qui est aussi puissante en ligne droite que performante en virage. Ce qui est une évolution. Ça n'a pas toujours été le cas sur les Corvettes, voilà. Niveau virage, bien sûr, je parle. Mais j'en étonne plus d'un en Lotus, enfin, je suis en le... Voilà. Non, mais certains conducteurs de Lotus sont venus avec moi et ont été surpris du comportement de la voiture, même en... Mais je pense, oui, oui. C'est une belle auto et je pense qu'on va prendre plaisir à la piloter. Ouais, c'est un châssis qui est très très sain. Pas de surprise en fait dans les trajectoires en fait. Elle se place bien, absolument, elle est posée. Ouais, elle prévient, elle n'est pas sournoise. Non. Donc elle est donnée, à titre d'information, pour 275 km/h. Sur circuit. Exclusivement, je le rappelle à tous les gens qui viennent en baptême. Oui, on ne fait pas les fous sur les routes. Exclusivement sur circuit, effectivement, à avoir des vitesses, comme la plupart des véhicules qui sont sur le parc aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est rendu à la C8, hein, c'est ça? Oui. Et la C8, maintenant on n'a plus le moteur à l'avant. Non, c'était une révolution chez les Corvettes, ils ont passé le moteur à l'arrière, donc chez les puristes. Quelle idée des Corvettes, c'était les moteurs à l'avant. Ils ont cédé, sirène de la modernité, non pas de la tradition Corvette. Et écoute, on peut voir ce moteur, ce V8, qui d'après ce que je me rappelle, est en position centrale avant. Hein, c'est ça? Donc un peu comme on voyait sur la Mazda tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est reculé assez loin côté du avant. Donc une partie du moteur est cachée par la baie de pare-brise. Alors c'est vrai que le pare-brise qui est très très incliné, très large. Hein, elle est très basse comme voiture. Abrite, la ligne, et le moteur en fait est glissé dessous. Voilà. C'est assez reculé. Tableau de bord très très large, du coup, bien sûr. La forme de la voiture fait aussi que le radiateur n'est pas très performant. Oui, parce qu'on a un avant plongeant. Il est très oblique. Et on a été obligé de l'incliner pour que ça rentre. Voilà, donc c'est une voiture qui n'aime pas les embouteillages non plus. Ah, ça commence à... Pour la consommation, parce qu'en embouteillage, on est sur du 30 litres. Ah oui. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, là, ça calme. Alors, on parlait de Lotus tout à l'heure, je suis désolé, mais 30 litres au 100, ça commence à faire beaucoup. En ville, d'accord. En ville. On est d'accord, mais quand même. Après, sur un roulage mix, sur un roulage mix, on est autour de 10-13 litres, on va dire plus en moyenne en 13 litres en route traditionnelle, départementale ou autre. Ouais. Là, c'est 15 litres. raisonnable.
Mais on passe quand même souvent à la pompe parce qu'on y prend plaisir. Donc tu as un réservoir quand même assez grand, qu'il a fait dans les 80 litres. Je pense qu'il fallait moins que ça. Moins que ça? Ouais, je D'accord. pense. Bon. Donc, Ta voiture, là, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait au moins presque 2 ans maintenant? Même pas. Un an Je et demi? pensais aussi que ça fait très longtemps, ça fait 8 mois. Non. Je te jure. Ah non, c'est pas Un peu plus possible. 18, on va peut-être fin février, mars. Tu te trompes. J'ai la là. carte grise. J'ai la carte grise. Ça fait, non, ça fait, tu peux faire un an. Ça fait pas un an. Oui, on doit pas être loin des 10-11 mois. Alors, on va vérifier sur la carte grise. D'abord, si elle est bien à son nom. Mes filles, quand même. Oui, elle aurait pu être au nom de mon épouse à un moment donné, comme la Lotus. Ah bon, c'est vrai? Ah bon, bah, c'est Bah, tu sais, quand j'avais acheté la Lotus, j'avais plus de permis. Et quand t'as plus de permis, Ah oui, t'avais un tu petit peux problème. plus matriculer à ton nom. Vous avez eu un problème avec des gendarmes, tu t'avais présenté ouais, d'ailleurs. ouais, ça C'est me un prie, super ouais. sympa Voilà. d'ailleurs. Vous avez reconnu. Ah, pardon. On va... Attention à la porte, s'il vous plaît. Mi-février 2022. Février 2022. Alors, je n'en reviens pas. Bah ouais, c'est incroyable. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Moi aussi, mais non. Je pensais que tu nous avais quittés depuis plus longtemps. Voilà, donc après les petits côtés, les petites choses qui sont un peu anecdotiques mais toujours sympas. Donc on a, comme tu disais, les phares un peu pop-up qu'on ne trouve plus maintenant sur les générations de Corvette qu'on suivit. C'est-à-dire sur les C6, C7, C8, t'as plus les phares. Ah bon, t'as plus les... Non, c'est fini. Ils sont intégrés. Exactement, comme c'est les, fixe. comme les NB, hein, les Mazda NB. Voilà, exactement, on trouve ça. Après, Ça aussi, ça faisait partie du charme des Corvettes depuis la C2, je crois. Hein, oui, donc la deuxième la génération. C1 c'était les phares ronds fixes, et Oui. après la C2 c'est passé sur du rectangulaire amovible, Mais amovible. qui tournait sur oui, pareil. intelligent. Il y aura un anniversaire. Sur le, ouais, anniversaire à 70 ans Corvette qui va ressembler beaucoup de Tu y seras. Oui, non, parce que le circuit qu'ils avaient réservé au départ a été appréhendé, enfin appris par une certaine fédération dont je tairai le nom. Et du coup, ils ont dû trouver un autre emplacement et la date a changé aussi. Et ils se retrouvent à le faire une semaine avant les 24 heures du Mans. Ah ouais. Ouais. Donc Bon. voilà, à raison du travail, du budget, etc., j'ai plutôt privilégié les 24 heures. Voilà. Donc au niveau du véhicule qu'il a, donc 2003, donc le 50e anniversaire, ce qui est badgé un peu partout sur la voiture. Ah oui, ça on Au peut pas niveau des le louper. différents logos. 50, 50, 50. Moi je pensais que c'est la vitesse limitée à 50. Ou non, c'est pas ça en c'est fait. même 30 ou 10, Voilà. en ville. J'apprends Donc, que tu étais corse. Je sais pas si tu étais corse. oui, parce que ça a été une mode sûrement dans les années 2000, à un moment donné, de mettre des plaques corse. Après, sur ces versions-là, 2003, on retrouve effectivement les jantes chromées, type chromé. Ah, je regardais tes jantes. J'adore tes jantes. Voilà, Franchement, donc ça fait un peu. elles sont... J'adore. Ça fait un peu flashy, mais ça fait US. On reste dans le look, US. franchement, Donc ça donne un look J'adore. assez sympathique Elles sur le ont, 3 je sais Pro. pas, elles ont quelque chose qui me plaise beaucoup. Voilà, donc après il y a un petit peu de particularité, un peu comme Lotus d'ailleurs, on a des tailles différentes à l'avant et à l'arrière. Ah On oui. est sur du 18 pouces à l'arrière et du 7 à l'avant. Ah oui, quand même. Ouais. Ça a souvent été le cas chez Corvette, je crois, non? Ouais. Sur les voitures sportives, c'est un peu plus court. Alors, tout à l'heure, tu disais, on est sur une version, tout à l'heure, tu présentais ta voiture, sur une version convertible. Exactement, en fait, il y a deux versions de Corvette. On trouve la version même 3, je dirais même. Ouais. Il y a la version avec le toit rigide Targa. Oui. C'est-à-dire que c'est Deux demi-toits ou un toit? Non, c'est qu'un seul toit. Sur la C5 qui vient se ranger dans le coffre. D'accord. Et les arrière. La C3, tu avais une version avec les deux demi-toits. Oui, oui. Sur la c'est C3. vrai. Et la C5, tu as la première version plus traditionnelle, on dirait plus courant, c'est le toit Targa. Regarde. Voilà. Après, on va trouver la version convertible, c'est l'appellation officielle du cabriolet ou la capote, comme la Mazda est manuelle et il se range en quelques secondes. Donc c'est très pratique. Et la troisième? Et la troisième, c'est la version Z06, c'est une version sportive, qui est une version, on va dire, entre guillemets, coupée, où le toit et on retrouve un peu plus la ligne du cabriolet, mais c'est un toit rigide. Ah, C'est complet. C'est Ah, comme un d'accord. coupé, ça ne s'enlève pas. Ça s'enlève pas, c'est tout à fait fixe. Et c'est une version aujourd'hui qui est très rare à collector, donc il y a une cote oui. financière qui est. Ouais, c'est hors de C'est prix. sympa Ouais. quand même le reste de la version convertible. Voilà. C'est Chaque- mon point de vue. Voilà, c'est D'accord. chacun. Pour les versions convertibles comme celle-ci, il n'existe pas de hardtop de prévu. Je crois pas. Je pense pas. Non, je n'ai jamais vu. J'en ai pas vu. Donc tu comptes la garder longtemps cette voiture ça va Comme toutes les voitures, je pense toujours la garder très longtemps. Messagère, 8 mois, les sultans.
Oui, c'est récent. Ouais. Tu en profites. Est-ce que tu en as profité déjà depuis que... Ouais, la beaucoup, chambre beaucoup. février J'avais pris un forfait 8000 km avec mon assurance, mais il va falloir que je rappelle. Tu vas dépasser. Ah ouais, c'est un vrai plaisir au quotidien. Enfin, je l'apprends pas pour le travail, mais au week-end, en sortie. Tu te fais plaisir. C'est un vrai plaisir de monter dans cette voiture-là. Surtout qu'on a eu un été vraiment très beau, très chaud. Tu as dû bien en profiter. Ouais, elle a une clim qui marche super bien. Ouais. Ah, elle est très performante, la clim. Très bien. Tu aurais du mal à passer à autre chose. Bah, je pense avoir eu ce que tu as eu. Qu'est-ce qui peut te faire envie sans être déçu? J'aimerais bien, mais le côté Maserati me tente beaucoup. Mais ce qui m'embête un peu sur ce côté italien, c'est au-delà de l'achat, la fiabilité, voilà, l'entretien. C'est le jour où j'y tiens un souci avec, parce que ça peut arriver, c'est d'avoir les moyens de l'entretenir. Et je sais que sur les voitures que j'ai eues, c'était toujours un paramètre important à l'achat. J'ai eu pas mal de voitures plaisir, entre guillemets. Et ce paramètre, taux de réparabilité, entre guillemets, et coût d'entretien, c'est quelque chose d'important pour moi, en tout cas dans mon budget. Oui. Voilà, au-delà de l'achat, il faut quand même que je puisse rouler sereinement. Et ça a été un en général, ce nombre de Corvette est relativement fiable. Oui, des mécaniques, absolument. Il n'y a pas de surprise particulière. Pour ceux qui ne connaissent pas Papa 35, il en reste plus beaucoup dans l'assistance. Ce que j'apprécie au niveau de l'association, ce qui était le cas sur entre autres la Lotus avant, c'est que le fait d'adhérer à des clubs comme ça automobiles permet de questionner, de se renseigner sur les voitures, de voir les points forts, les points faibles, à quel professionnel ou particulier on peut se reporter. C'est le but de ces rassemblements. C'est informel justement. C'est une information qui sont très précieuses justement pour décider d'orienter vers un choix et demander conseil aux possesseurs déjà de la marque. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Et ça, c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est important ces rassemblements. Ça permet souvent à quelqu'un d'amateur simplement qui vient là en visiteur de franchir le cap et d'acheter une voiture parce qu'il aura discuté avec des propriétaires. Mais souvent dans les baptêmes, en fait, on côtoie beaucoup de personnes qui viennent essayer les voitures, qui viennent côtoyer ces voitures-là et ils posent des questions, ils disent voilà, j'ai dans l'idée d'acheter ça, et ça permet de répondre un peu à un maximum de questions aux passionnés qui souhaiteraient franchir le pas. Alors je rappelle que la plupart des voitures qui sont là, malgré tout, c'est des voitures qui sont accessibles. Après toute proportion gardée, évidemment. Mais je compare le budget moyen aujourd'hui d'un achat 3008 en France, je le répète toujours comme exemple, qui est numéro 1 des ventes, qui est un prix moyen d'achat aujourd'hui de 42 000 €. D'accord. C'est pas une voiture qui a du succès, commercialement parlant, à ses qualités. Mais voilà, vous avez une Corvette pour 2 fois moins cher. Est-ce que tu as trouvé une Corvette pour pouvoir Je reformule ma question, je demandais à Brice, mais vu qu'il n'y a plus personne, s'il avait trouvé d'autres Corvettes dans la région avec qui se faire une petite journée, une petite sortie. Il y en a des Corvettes dans l'enfant. Tu te sens pas trop isolé, quoi. En fait, en Corvette, il n'y en a pas tant que ça. On en trouve de propriétaires de Corvette en C3, en C5 avec David, avec la Corvette jaune que vous étiez voir ce matin, pour ceux qui étaient présents ce matin. Mais en fait, localement, on va dire, on va plus se regrouper entre américaines. Voilà. Voilà, on va trouver des groupements voitures sympas. Excuse-moi, on aime beaucoup tous ici, on admire cette voiture, elle nous fait rêver. Non, je te dis, même si on est amateur de Lotus, avec le Corvette, nous fait rêver. Merci Eric. Voilà, vous pouvez l'applaudir, il y a plus grand monde, mais bon, bravo, bravo.